Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 à nouveau avec ce petit tuto questions-réponses. Je vais répondre donc à une question qui me posée de Patrick Jeannequin et je vais donc il me demande comment il peut croiser des câbles. Donc je vais vous faire voir comment on peut faire ça. Donc je suis pas certain d'avoir bien compris, est-ce que c'est croiser des câbles ou est-ce que c'est de faire de la gaine comme ça. Donc en réalité je vais faire les deux pour vous expliquer, ce sera plus simple. Voilà, j'en pars sur une fenêtre neutre. Alors je vais commencer par du câble enroulé qui peut servir à faire de la corde aussi. Par exemple, je vais ajouter créer un cercle, vue de dessus, mode Elite, Shift D, je vais le dupliquer, le mettre juste à côté ici, voilà. Je sélectionne les deux, Shift D, je les duplique également. Là, je vais faire un 4 cordes, hein, 4 fils, on va dire. Une torsade 4 fils. Je vais me remettre en vue 1. Puis je vais tout sélectionner, rotation, donc RY 90 pour mettre ça debout. Je suis en vue 1. Et je n'ai plus qu'à donc aller faire en sorte, en mode objet, de redonner un centre à cet ensemble-là. Je vais aller tout simplement définir origine de la géométrie. Et je vais coller cet ensemble vers Shift S. Je vais le décaler vers le curseur ici. Donc je suis en plein centre, je me mets en vue 1. Il n'y a plus qu'à faire tourner cet ensemble en utilisant ici le modificateur vissé. Ici, je vais sélectionner X. Je vais faire visser. Voilà ce qui se passe. Le nombre de torsades, que je peux modifier ici. Je vais ajouter également une subdivision de surface. 1 pour le moment, ça va. Hein. Moi, j'ai un petit jour, je ne vais pas resserrer assez, mais alors là, j'ai une portion comme ça, donc, de câbles qui serait torsadé. Alors, je peux modifier ici, on va voir étape. Voir ce que ça donne si vous modifiez étape. Angle, ben voilà, vous allez visser de plus en plus. Et la longueur, ici, visser. J'augmente la longueur. Donc, c'est pas la peine de faire un grand tronçon. Vous faites un tronçon qui va correspondre à ce que vous avez besoin. Et après, il n'y a plus qu'à faire une itération, clic gauche. Voilà. Là, dans l'angle, je vais un peu éventuellement réduire un peu, voilà. Ce qui me donnerait ça. L'étape, je vais réduire un peu. Voilà. Là, je vais donc je vais redonner une longueur, hein. Faire une surface. Itération, je vais remettre ça, voilà. Et maintenant, on va voir comment on peut déformer cet ensemble. Donc là, à partir de là, je peux appliquer, pas de problème. Appliquer. Si je retourne en mode élite, voilà ce que ça donne. Donc c'est relativement long, hein. Je vais revenir en arrière. D'ailleurs, on peut peut-être faire moins. Je reviens en arrière. Je pense que le fait d'aller ici, donc modifier étape, c'est ça qui doit, je pense, alourdir le sujet.
ce que je vais faire maintenant, je vais donc appliquer, on va voir la différence. Appliquer visser, voilà. Et voilà, donc là il y a beaucoup moins de... Bon, ceci dit, on les a toujours puisque on va donc appliquer une subdivision, adoucir l'objet. Manifestement, ça ne change pas énormément de choses. Voilà, subdivision de 3, bon bah voilà, je vais avoir... Il faut savoir que c'est pas... faire ce genre de choses, ça coûte cher en termes de poids. Hein. Alors maintenant, je vais le déformer en utilisant une courbe de Bézier. Hein. Je me remets en vue 1. Je vais déjà retourner tout ça, déjà, ombrage, inversé, voilà. J'aime bien cette couleur-là. Et puis pour le déformer, ben, je vais ajouter un jeu caché déjà pour commencer H. Je vais repérer combien j'ai de carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreaux. Je cache ça, je vais rajouter une courbe de Bézier. Vue de dessus, je vais commencer par la redresser ici. Hein. Et je vais faire une forme sur ces carreaux en vue 1 par exemple. Je sélectionne ça. Extrude. J'ai pas le choix à beaucoup de carreaux. Là ça commence là. Et puis voilà, extrude. Hop, Z, je vais refaire une extension, extrude. Et puis descendre ça comme ça, voilà. Là je suis à peu près sur ces carreaux. Je retourne en mode objet, hein. Puis ensuite je vais faire Alt H pour retrouver ma torsade. Je vais la positionner à peu près par rapport à la courbe de Bézier. Hein. On la voit si vous vous mettez en mode transparent. Vous voyez la courbe de Bézier, ok. Ensuite, donc, je reviens sur, sur ma torsade, que j'amène soit en mode objet, soit en mode edit. Ça va marcher pareil. Hein. Et ici, je vais aller donc sélectionner courbe. Dans objet ici, je vais faire courbe de Bézier. Voilà. Et maintenant, si je déplace ma torsade, voilà, elle se déforme par rapport à la courbe de Bézier. Je peux parfaitement retourner à mon edit ici, et puis déformer ma courbe de Bézier, par exemple. Rotation. Je resélectionne, G, et voilà. Là, j'ai mon câble qui est torsadé, et je peux le déplacer dans tous les sens. Maintenant, on va voir comment faire de la gaine. X, je supprime, je recommence à 0, je vais mettre en vue 1. Je vais aller chercher un plan. RX 90, je le remets à champ. Mode edit. Ici, mode arrête, je sélectionne cette arrête et je vais faire X. Arrête efface uniquement, je supprime. Donc il me reste ça. Je vais donc me mettre en mode vertice et puis baisser de manière conséquente ici ces deux vertices là. Et après je vais recommencer à faire tourner. Donc là c'est un petit peu large quand même. Donc, je vais réduire ça. Et je vais aller donc sélectionner, faire tourner. Je vais visser plus exactement. Donc je suis là. Hein.
sur X. Voilà, je visse. Là, l'angle. Je vais juste faire un petit morceau, pas la peine d'en faire des tonnes. Ici, je vais faire en sorte que tout ça corresponde en modifiant l'étape, vous voyez, de manière à avoir quelque chose de linéaire sur les bords ici. Je vais juste visser un peu plus pour resserrer tout ça, voilà. Ça me donne ça. Je vais appliquer également une subdivision de surface. Ça me donne ça. Donc le fait de modifier l'étape, hein, voilà ce que ça donne. Ça gonfle. Mais étape, ça gonfle et ça donne, ça modifie le poids également. Ce qu'on a vu, ça rajoute du poids. Donc ici, il ne sera peut-être pas nécessaire d'appliquer une subdivision très importante, on ne voit pas du tout même. Donc je vais faire itérer, voilà. Et là on est dans le même cas de figure. Là je fais de la gaine, voilà. Ensuite je vais appliquer. Puis on va voir ce que ça me donne. Donc une fois ça suffit largement. Une subdivision. Surtout si la gaine est longue. Je vais donc tout sélectionner et puis inverser la direction. Ombrage. On va calculer. Voilà, j'aurais dû le serrer un peu plus. Chaque là j'ai du jour. Enfin bon, c'est de la gaine, hein, ça peut. On ne va pas recommencer. Hein. Aussi, je ne vais pas recommencer pour 10 jours. Après, c'est un réglage, je vais le voir. Je vais réduire la surface. Aller rechercher donc encore une fois une courbe de Bézier. Que je mets là par exemple. Après, je peux me mettre en mode transparent pour m'amuser en vue 1. G pour commencer à déplacer l'ensemble, à le positionner pour que ça commence au bon endroit. G, extrude, pourquoi pas. Allez, je vais donner une forme comme ça. On va essayer. Ici, extrude. Je ramène ici au bout. Vue de dessus. Rotation. Allez, on va donner une forme comme ça. Donc, mode objet, je vais aller ajouter un modificateur courbe sur la courbe de Bézier. Et voilà. Ici, je fais G, ça bouge. Hein. Si je déplace avec la flèche, voilà, ça va suivre. Donc attention, voilà, parce que voilà ce qui se passe hein, quand on fait des choses, des courbes de Bézier et pas assez étalées. Hein. Voilà ce qui risque de se passer, on a des pincements qui sont un peu bizarres. Là. Bon, c'est un peu un entraînement, hein. Il suffit de s'entraîner pour arriver à faire quelque chose de bien. Voilà comment on peut faire un gainage de câble. Après, vous n'avez plus qu'à appliquer et voilà. J'espère avoir répondu donc
à ta question, Patrick. Je vous souhaite à tous donc de bien vous amuser avec tous ces éléments pour un peu se perfectionner. J'espère que ça servira au plus de monde possible. Et puis voilà, je vous invite à continuer donc la modélisation de la maison pour la suite. Voilà, merci.